Bonsoir, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Bon, nous venons de regarder le match de la Côte d'Ivoire. Vous savez, avant le match, j'ai fait une petite émission où j'ai décortiqué un peu, analysé un peu, j'ai fait un peu le relativisme, la comparaison entre les deux équipes, hein, l'équipe congolaise et l'équipe ivoirienne. Et j'aimerais ici, dans ce live, que vous fassiez un travail pour moi, c'est-à-dire que vous taguiez ce monsieur qu'on appelle Martial Gourou, ce plaisantin qui se prend pour un analyste ou un spécialiste de football machin, ou qui demandait à Hermès Faé de créer, qui disait que Hermès Faé ne mérite absolument rien, que c'est M. Jean-Louis Gasset qui a créé tout, et Hermès Faé, voilà, il a juste, c'est un opportuniste au fait, c'est ce qu'il disait. Taguez-moi Martial Gourou, ce plaisantin-là, ce vieux plaisantin-là, taguez-le-moi. Taguez-le-moi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu la création d'Emers Faé, ce coach. Il a joué à un 4-2-3-1. 4-2-3-1. C'est pas le 4-4-3. C'est comme s'il venait donner une réponse à M. Martial Gourou pour dire, bon, viens t'asseoir, je vais t'enseigner le football. Après, toi-même, tu vas faire tes analyses. Tu vas me comparer à celui que tu appelles M. Jean-Louis Gasset, même si j'ai du respect pour lui. Là, il vient de donner une réponse à ses détracteurs à travers ce match-là. À travers son classement d'aujourd'hui. À travers ses remplacements d'aujourd'hui. À travers la vision de jeu de ces éléments d'aujourd'hui. On sent la discipline. On sent la rigueur. On sent la détermination. On sent un travail qui est fait chaque jour que les gars là se retrouvent sur le terrain d'entraînement. On sent de la vision, de la responsabilité, de la détermination. On sent l'envie de gagner. C'est ça. C'est la création d'Emers Faé. Ça, c'est pas la création de Jean-Luc Gasset. Taguez-moi ce plaisantin de Martial Gourou. Taguez-le-moi. Ce bavard. Parce que eux, ils pensent que quand on est sur les plateaux de télévision, il faut raconter de n'importe quoi. S'il vous plaît, taguez-le-moi. Taguez-le-moi. Pour qu'ils viennent, je l'enseigne ce que c'est que le football. Parce que c'est des gens, quand ils nous voient parler souvent de la politique, se disent, ah oui, eux, ils connaissent rien du football. Écoutez, les amis, ça fait des années on regarde le football. Depuis des années, on regarde le football. Et chaque week-end, on regarde le football. Tous les championnats, tous les plus grands championnats de ce monde-là, on les regarde. Les joueurs, on peut les citer par cœur. Les entraîneurs, on peut les citer par cœur. Les systèmes de jeu, on peut les citer par cœur. C'est pas parce qu'on parle de la politique qu'on ne connaît pas le football. La fois dernière, je lui ai donné une réponse. Et c'est comme si Hermès Faé a suivi mon émission là. Il vient de lui donner une réponse là. Je ne vais même pas perdre le temps en parlant de lui. C'est la fierté du peuple ivoirien. Oui, c'est la fierté du peuple ivoirien. Je vous ai dit la fois dernière qu'il y a une étoile qui est en train d'accompagner cette équipe-là. Ce monsieur-là, ce coach-là, il a la bonne grâce. Félicitations aux Congolais. Mais je savais de toutes les façons. Vous savez, avant le début du match, j'ai fait une émission où j'ai dit que je partais avec 50% de la victoire de Côte d'Ivoire. Voilà. On analyse les faits au fait. Il y a beaucoup de choses qui font que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas perdre le match d'aujourd'hui au fait. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Les gens ne comprennent pas. Mais je crois que les vieux sages, de la République démocratique du Congo ont fait ces analyses et ils ont vu. Vous savez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui accompagnent cette équipe-là. Il faut réfléchir pour comprendre et pour voir. Je vous ai dit la fois dernière, pour ne pas qu'on perde le temps, je vous ai dit,
Mettez le Congo et le Nigeria sur la pelouse et mettez l'équipe ivoirienne en face, ils vont gagner la coupe. C'était pas une moquerie, c'était pas de la sous-estimation. Vous comprenez? Vous allez voir la finale. Nigeria-Côte d'Ivoire, vous allez voir, ça va se passer devant tout le monde. C'est comme si l'équipe ivoirienne, il y avait une malédiction au début et il fallait, c'est comme s'il y avait un péché. Donc il fallait laver l'équipe ivoirienne de ce péché, de cette malédiction. Et donc ce lavage a été fait par l'humiliation. Donc c'est la défaite face au Nigeria, la défaite lourde face à la Guinée équatoriale. Et puis voilà. Le péché est parti. La malédiction est partie. Vous comprenez? Jean-Louis Gasset est parti avec la malédiction. Et la jeunesse, M. Emers Faye, la belle étoile, la bonne grâce, il est venu. Les joueurs l'ont écouté. C'est un jeune, 84. 84, il a quel âge? 40 ans ou 41 ans. Vous voyez? Donc il est dans l'esprit des jeunes. C'est pourquoi je dis... Nous devons faire confiance à nos binationaux. Nous devons faire confiance à nous-mêmes. Il a fallu que Jean-Louis Gasset parte dans les conditions. Il a fallu que la Côte d'Ivoire soit humiliée par la Guinée équatoriale pour que Jean-Louis Gasset parte. Et pour qu'on sache qu'il y a un Guardiola ivoirien. À l'occurrence, Monsieur Emers Faye. Pour qu'on sache qu'il y a du talent en Côte d'Ivoire, il y a du talent en Afrique, pour qu'on sache réellement que oui, on peut faire confiance à nous-mêmes et on peut travailler, ça peut donner des résultats escomptés. C'est de la discipline, c'est de la rigueur. Ces gens-là, M. Emers Faye, bon, il est né en France, en Europe, il a grandi là-bas, il a fait ses formations en tant que joueur, en tant qu'entraîneur là-bas, donc il connaît ce que c'est que la discipline au haut niveau, la rigueur au haut niveau, il connaît tout ça là, on ne peut pas l'enseigner, il a été joueur, il connaît la mentalité des joueurs, il connaît des moments, il a subi des défaites, il a connu des victoires, il a connu des rebondissements de situation. Et aujourd'hui, il est entraîneur. Qui de mieux que lui pour comprendre l'état d'esprit des éléphants de la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas. Partagez la vidéo. C'est pourquoi quand je vois des plaisantins de critiquer, au début, je crois que j'ai été l'un des premiers à sensibiliser les gens, à dire aux gens qu'il faut soutenir nos binationaux. J'ai été l'un des premiers, pour ne pas dire le premier blogueur sur la toile. J'ai demandé à ce qu'on le fasse confiance. Au même titre que l'entraîneur malien, au même titre que l'entraîneur guinéen Kaba Diawara, moi je suis un nationaliste. Je suis un nationaliste dans l'âme. Dans la peau, je suis un nationaliste. Et donc je veux valoriser tout ce qui est national. C'est ça au fait. Parce qu'un jour viendra, ceux qui viennent travailler avec nous là, ils vont fuir nos pays. Ils vont nous lasser. Et nous devons faire confiance à nous-mêmes. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment politiquement au Niger. Quand ça a chauffé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rapatrié tout le monde. Les Français, les Américains, les Allemands, ils ont rapatrié. Ça restait les nationaux. C'est resté les nationaux. Moi, je suis un nationaliste convaincu. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Non, je ne suis pas contre les compétences des étrangères. Je ne suis pas contre. Mais je veux qu'on responsabilise nos nationaux, qu'on responsabilise nos frères, qu'on leur donne des tâches, qu'on leur fasse confiance. C'est lui qui sait, on le met devant le fait. Et on l'encourage, on crée les conditions. On crée les conditions. C'est ça. C'est ce que nous devons faire. Et aujourd'hui, Emers Faye est en train de me donner raison. Nous voyons l'entraîneur malien qui est en train de faire du bon boulot. Nous voyons l'entraîneur guinéen qui est en train de faire du bon boulot. Il y a comme ça des entraîneurs au Cameroun. Il y a combien d'entraîneurs camerounais qui ont du talent, mais on refuse de les faire confiance. On préfère aller chercher des gens à l'étranger, payer des centaines de milliers d'euros. J'en suis sûr que Emers Faye, il ne prend même pas 70 000 euros. Pourtant, M. Jean-Louis Gasset était payé à 108 000 euros par mois. Depuis le mois de mai 2022,
Jusqu'au mois de janvier 2023, il était payé 108 000 € chaque fin de mois. Monsieur MS Faye, il gagne combien? J'en suis sûr que la fédération ne lui donne même pas 70 000. J'en suis sûr. Mais c'est un patriote. Ce gars, il est prêt à travailler gratuitement pour la Côte d'Ivoire. Il est prêt à travailler même si la fédération ne lui paye pas. Ce que lui veut, c'est de prendre la coupe pour son pays, pour sa nation. Mais ce Jean-Luc Cassé ne va pas faire ça. Lui, il vient pour son travail. Mais celui-là, là, il a le sang ivoirien qui coule dans ses veines. Et on sent à chaque fois que la Côte d'Ivoire gagne, à chaque fois que la Côte d'Ivoire marque, à chaque fois que la Côte d'Ivoire fait un pas en avant, on sent en lui, on sent l'amour de la patrie en lui. Et c'est ça au fait. Ça, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. C'est des choses, ça, vous savez, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Monsieur Jean-Luc Cassé ne peut pas sentir ça. Lui, il était là comme un travailleur. Et monsieur MS Faye, il est en train de se donner à 1000%. 1000% pour que son pays va de l'avant. C'est ça au fait. C'est pas quelqu'un qui s'en fout. Et même quand il n'était pas entraîneur, à chaque fois que la Côte d'Ivoire perdait, ça lui faisait énormément mal. C'est comme tous les autres entraîneurs binationaux. Vous voyez Kaba Diawara, la fois dernière, qui pleurait quand la Guinée s'est qualifiée pour les quarts de finale. Hein? Il n'a pas pu retenir ses larmes. Ça, c'est le patriotisme. C'est l'amour de la patrie qui fait ça. Et quand je vois alors des plaisantins, moi j'aime bien des critiques objectives. Vous comprenez? Des critiques qui peuvent pousser quelqu'un à aller de l'avant. Mais je n'aime pas des gens qui critiquent parce qu'il faut qu'ils critiquent. Je n'aime pas des gens qui racontent des balivernes sur des gens. Il faut encourager nos frères. Et aujourd'hui, l'équipe ivoirienne, l'image qu'elle a montrée, très belle image. Elle a mis le pied sur le ballon. Avec tout le respect que j'ai pour l'équipe congolaise, le Congo a très bien joué. Mais il faut dire que, voilà, Côte d'Ivoire, à un moment donné, a mis le pied sur le ballon. Et puis, jusqu'à la fin du match, voilà, ils avaient la maîtrise du foot. Ils ont pris complètement le milieu. On sent un travail qui est derrière tout ça. Et c'est le travail de monsieur MS Faye et son staff. C'est ça surtout. Il faut mettre un accent très particulier là-dessus. Regardez aujourd'hui l'image de l'équipe ivoirienne sous Hermès Faye. Et vous faites une étude comparative entre cette image et l'image sous Jean-Louis Gasset. Mais c'est deux mondes différents. C'est la vie et la mort. L'envie que les joueurs ont aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas le même classement. On sent complètement une autre âme dans le corps des joueurs ivoiriens. Et qui a fait ça? C'est la création de M. Hermès Faye. Il mérite cela. Rendez à César ce qui appartient. Tous les Ivoiriens, tous les panafricains, tous ceux qui sont franchement des nationalistes doivent rendre à M. Hermès Faye ce qui appartient. Ce qui appartient, c'est le travail qu'il est en train de abattre pour son équipe, pour sa nation. Et ça, surtout, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, les joueurs jouent très bien. Le peuple est content. Et il ne faut pas que nous sautons des yeux cela. C'est ce monsieur-là qui est en train de travailler. Il faut qu'on le valorise. C'est très important. La fédération ivoirienne doit le laisser. Et on doit le payer à prix cher. On doit le payer à prix cher. Moi, je vous dis, ce monsieur-là, il mérite même le double du salaire de monsieur Jean-Luc Cassé. Hermès Faye mérite même 200 000 €. 200 000 € chaque fin de mois. 200 000, hein. Parce que le gars, ce Martien ou Martia là, moi je sais que ce sont les gars de la fédération ivoirienne. Ils sont en train de défendre le choix de la fédération, du président de la fédération. Pour dire, non, monsieur Jean-Luc Cassé il répondait à nos critères. Parce que j'ai suivi, il y a un journaliste ivoirien qui a posé la question, à savoir, ben, pourquoi le choix de Jean-Luc Cassé et pourquoi pas les entraîneurs ivoiriens? Il s'est fié au CV de M. Jean-Louis. Il s'est fié aux nombreux clubs que M. Jean-Luc Cassé a entraîné. Hein? C'est pas le fait d'entraîner 1000 clubs qui fait d'un entraîneur un grand entraîneur. D'ailleurs, je vous ai dit la fois dernière, tout entraîneur qui passe de club en club, c'est un mauvais entraîneur. Les grands entraîneurs, les clubs se battent pour les garder. C'est comme les grands joueurs. Les clubs font tout possible pour les garder. Nous voyons tout récemment là, le petit Kylian Mbappé.
N'est-ce pas? Il veut partir au Real Madrid. Il veut quitter au Paris Saint-Germain. Parce qu'il a compris que, oui, il peut gagner de l'argent, mais les titres, ça va lui échapper. Il est jeune. Mais qu'est-ce que Paris est en train de faire? Paris est en train de travailler dans l'ombre pour garder le petit. Parce que c'est un très grand joueur. Et le Real Madrid le veut aussi. Les très grands joueurs ne changent pas de club. Les très grands entraîneurs ne changent pas de club comme on change les slips. Non, 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 non. Donc, quand vous regardez le CV de M. Jean-Louis Cassé, il a fait combien de clubs? Vous allez voir, il a fait plus de 6 ou 7 ou 8, 9 clubs. Plus de 10 même. Ça veut dire que c'est pas un bon entraîneur. Partout où il est passé, on le chasse. Et quand c'est comme ça, moi je vous ai dit, quand c'est comme ça, si vous voulez, ne prenez pas des entraîneurs qui ont fait assez de clubs et qui n'ont rien apporté à ces clubs-là. Il a fallu que ce dernier parte, qu'on voie aujourd'hui la qualité en Côte d'Ivoire. Et les joueurs se sentent très bien avec leur coach. Ils sont très d'accord. Ce sont des jeunes. Gassé, il a 40 ans. Max Gradel, il a 36 ans. Ils ont peut-être même joué ensemble. Didier Drogba même, il est plus âgé que le coach qui est là. Donc le coach est beaucoup plus proche des joueurs, parce qu'ils sont de même génération, ils ont les mêmes âges, ils ont les mêmes visions. Le message passe très facilement, le discours passe très facilement. Il n'a pas besoin de gronder sur les joueurs. Ils parlent calmement, les joueurs assimilent, ils travaillent ensemble. C'est ça, au fait, le bon boulot. On n'a pas besoin d'aller prendre des gens, leur payer avec des sommes faramineuses et qui ne nous apportent absolument rien. Et regardez, depuis mois de mai 2022 jusqu'au mois de janvier, ça fait quelque chose de 18 mois ou 19 si je ne me trompe pas. Et lorsque vous regardez ce salaire-là, ça va chercher dans les 1 million, près de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros est parti comme ça en fumée. L'argent du contribuable ivoirien. Hein? Merci aux éléphants. Merci aux Congolais qui ont aussi très bien joué. Mais comme je vous ai dit la fois dernière, il y a une très belle étoile qui est en train d'accompagner cette équipe ivoirienne. Personne ne peut cacher cela parce que l'étoile, elle brille. Et puis nous allons voir la finale. L'Afrique du Sud qui s'est qualifié, le Nigeria qui s'est qualifié aujourd'hui face à l'Afrique du Sud. Hein. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Ce que j'avais à dire, c'était par rapport à cela. Et voilà, moi je dis tout simplement, surtenons nos binationaux. Et ils ont de la compétence. Point barre. Je vous souhaite une excellente nuit. Et prenez bien soin de vous, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, à bas les détracteurs de MHC Faye, et vive la paix, vive le bon travail, c'est ce qu'on est en train de constater. Merci beaucoup, bye bye, et à demain, s'il plaît à Dieu, prenez soin de vous, bonne nuit.